Alors, j'ai un gros problème en Turquie. Hey, salut, c'est François, en direct d'Antalya, dans le sud de la Turquie. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de quelque chose de super important. J'aimerais te dévoiler un secret pour booster ton apprentissage d'une langue étrangère. Alors peut-être que tu es en train d'apprendre une langue étrangère en ce moment, et peut-être que tu n'arrives pas à voir les résultats escomptés. Alors le but de cette vidéo, c'est de te partager quelques secrets qui vont te permettre vraiment de booster ton niveau en langue. Du moins, c'est les choses que je mets en place pour booster facilement mon niveau en langue. Et alors là, tu vois, je me balade dans des petites rues. Là, l'idée, c'est de faire un petit vlog, un peu te montrer les coins en même temps de parler de langue. Je me balade dans les petites rues de Antalya, dans le sud de la Turquie. Donc, je me suis un peu éloigné des zones touristiques parce que les zones touristiques, c'est pas ce que je préfère. Et c'est beaucoup moins authentique. Alors, je voulais parler des langues, je voulais surtout parler d'un truc qui est assez bizarre. C'est que souvent, quand on parle des langues étrangères, tu sais, on a l'impression, on met souvent les langues étrangères sur un piédestal. Attends, je me suis paumé, j'ai aucune idée d'où on est. On met souvent les langues étrangères sur un piédestal. Et en fait, on oublie que des langues étrangères, en fait, c'est un outil de communication avant tout. C'est-à-dire que c'est un outil qui a été créé par les êtres humains pour communiquer. Et ça veut dire que cet outil, on l'a créé, on part tous du même point. Ça veut dire qu'on a tous des organes vocaux, un organe vocal, on a tous une bouche, une langue. Et à partir de ça, on crée des sons, etc. Et c'est pourquoi une langue, finalement, si tu apprends ta langue natale, tu peux être capable d'apprendre 2 langues, 3 langues, 4 langues, 5 langues, parce qu'à la base, on utilise tous les mêmes mécanismes biologiques pour parler une langue étrangère. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que ça, c'est un truc qui est super important de comprendre, parce que du coup, ça permet de se dire que finalement, une langue, c'est tout simplement un outil de communication. Et qui dit outil de communication, ça veut dire que tu n'es pas obligé de parler une langue à la perfection pour tout simplement pouvoir te débrouiller, demander ton chemin, ou tout simplement pouvoir comprendre et communiquer dans la plupart des situations. Alors ça, c'était une petite astuce de base, ou plutôt un grand principe qu'il faut absolument comprendre si tu veux enfin avoir des résultats avec les langues étrangères. Donc là, on arrive dans une place beaucoup plus touristique d'Antalya. Alors Antalya, si tu connais pas, il faut savoir que c'est la plus grande station ville balnéaire de la Turquie. C'est une ville qui est absolument magnifique, avec énormément de touristes. Pas vraiment des touristes francophones, mais beaucoup de touristes russophones. Il y a énormément de Russes ici, d'Ukrainiens, de personnes de l'ancien bloc soviétique. Et il y a pas mal aussi d'Allemands et d'Anglais. Pourquoi? Parce que c'est une ville absolument magnifique. Alors là, on voit pas grand chose parce qu'il y a pas mal de nuages, mais je vais essayer de te montrer ça. Ça fait un peu, ils appellent ça un peu la Riviera de la Turquie, un peu la Côte d'Azur turque. Et tu vas comprendre ça tout de suite. Tu vois, tu as plein de restaurants. Alors là, c'est un peu nuageux, tu vois pas, mais dans le fond, tu as des montagnes. C'est une ville qui est absolument magnifique. Et c'est pourquoi elle attire énormément de touristes. Alors cette ville, Antalya, c'est une ville qui a vraiment une belle histoire. La Turquie, c'est un pays qui a vraiment une histoire très belle et plein de mélanges, parce que la Turquie, c'est vraiment un pays vraiment qui est intéressant parce qu'il se trouve vraiment entre l'Europe et l'Asie. Ça veut dire que tu as des influences qui viennent de l'Europe, tu as des influences qui viennent de l'Asie, tu as des influences qui viennent du Moyen-Orient. En fait, la Turquie, c'est un point de passage entre le continent européen et le continent asiatique, et c'est pourquoi il y a toujours une histoire très intéressante avec un grand mélange de cultures, de populations, etc. Et c'est pourquoi ça fait aujourd'hui que c'est un pays qui est extrêmement riche, et ça tu peux le voir dans l'architecture, qui est un mélange bien souvent d'architecture grecque, d'architecture de l'Empire romain, d'architecture turque, de différentes architectures, et c'est pourquoi c'est super intéressant, et c'est pourquoi ça attire autant de touristes, et surtout Antalya, qui a préservé son héritage gréco, son héritage de la Grèce, son héritage de l'Empire romain, mais aussi son héritage turc, les différents héritages, parce qu'il y a eu plein de civilisations qui ont habité là, qui ont habité cette ville, et donc elle a gardé tous ces héritages, et c'est pourquoi ça en fait une ville qui est absolument magnifique. Et là on arrive sur un endroit qui est absolument magnifique aussi, je vais te montrer ça tout de suite. Donc là tu as une vue sur toute la ville. Tu vois que la mer en fond. Donc voilà, juste par rapport à ça, tu peux voir pourquoi on appelle ça la Côte d'Azur, la Riviera turque, parce qu'il y a vraiment des airs un peu de Méditerranée, parce que là c'est la mer Méditerranée, comme on se trouve dans le sud de la Turquie. Donc il faut savoir que le nord de la Turquie, tu as la mer Noire, et le sud de la Turquie, la Méditerranée. Donc il y a c'est vraiment très intéressant au niveau culturel, et c'est vraiment un pays qui est vraiment intéressant, parce que je pensais pas, en fait je suis venu en Turquie il y a 6 ans, et je pensais pas à quel point c'était, j'avais été déjà surpris il y a 6 ans par l'exotisme que tu as quand... Mais là-bas, chocolat. Tu vois, j'ai appris quelques mots de turc, j'essaie de les mettre en pratique.
Et ouais, j'ai été assez surpris par le mélange par l'exotisme que tu as quand tu es en Turquie. C'est un pays qui est pas très loin, tu vois. On doit être, je sais pas, peut-être à 1h30 de Paris, même pas en avion. Et c'est vraiment un pays qui est très très exotique, pardon. Et c'est pourquoi je dis souvent que pour aller chercher l'exotisme, t'as pas besoin forcément de partir à l'autre bout du monde, parce que bien souvent l'exotisme se trouve là où il y a un gros contraste culturel entre ta culture de départ et la culture de ta destination. Et pour un part, c'est ça qui fait vraiment l'exotisme. Alors tu vois là, pour te dire qu'il y a vraiment énormément de tourisme russe. Tu vois même les menus souvent. Alors là, je suis dans une zone très touristique, tu vois que le menu se trouve en anglais et aussi en cyrillique, tu vois, et ça c'est du russe. Parce qu'il y a énormément de Russes, tellement que quand je suis là, souvent je parle beaucoup russe ici, parce qu'il y a énormément de Russes, d'Ukrainiens, etc. Parce que c'est vraiment, pas pour eux c'est une ville c'est une destination qui est pas très chère, pas très loin. C'est une destination surtout qui est chaude, parce qu'il faut savoir, tu le sais certainement, que la plupart des pays, la Russie, etc., c'est des pays de froid. Donc les gens recherchent la chaleur, la Méditerranée, les plages, la fête, etc. Donc voilà, là je me trouve dans Kaleci en turc, qui veut dire Kale, qui veut dire le château, et Chi qui veut dire à l'intérieur. Donc ça veut dire à l'intérieur du château. Pourquoi? Parce qu'on se trouve un peu à l'intérieur d'un un ancien château. Je connais pas exactement l'histoire parce que je suis pas d'ici, mais tu vois ici c'est des petites ruelles un peu comme ça, qui sont vraiment un peu, ça fait un peu moyenâgeux. Et il y avait sûrement une forteresse ou quelque chose comme ça. Je connais pas l'histoire absolument. Alors là on est vraiment dans une zone très très touristique. Là t'as un petit bazar. Là c'est pas le coin le plus authentique parce que c'est vraiment le coin bondé par les touristes, mais c'est aussi intéressant de voir ça parce que ce coin il est absolument magnifique. Et tu vois là que t'as les fameux baklava. Enfin, je suis même pas sûr que c'est des baklava, mais en fait, pour te raconter l'histoire, les baklava, en fait, c'est quelque chose on connaît pas trop l'histoire des baklava, mais ça vient de quelque chose. Apparemment, j'ai regardé sur internet, et les baklava, c'est un peu des pâtisseries, des desserts comme ça, très sucrés, très bons, bien souvent avec de la pistache, de la pâte feuilletée, etc. Et qui vient peut-être de l'héritage de l'Asie mineure, l'Asie centrale, parce qu'il faut savoir que le peuple turc vient de l'Asie mineure, l'Asie centrale, donc maintenant où est un peu l'Ouzbékistan, Kazakhstan, etc. Et apparemment le baklava viendrait d'ici. Alors tu vois que tu as des épices aussi. Là c'est pas mal de choses. Bref, là je suis dans le milieu de bazar, le coin touristique, etc. Et là j'ai aucune idée où je vais, mais tout simplement pour te montrer un peu ce qu'on peut trouver ici. Et pour revenir au baklava, alors le baklava, voilà, c'est des desserts. Je sais que par exemple, s'il y a des gens qui sont allés déjà au Maghreb, il y a des variantes du baklava au Maghreb, notamment en Algérie. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, l'Algérie faisait partie de l'Empire ottoman, et donc l'Empire ottoman a exporté en quelque sorte ou a favoriser le développement du baklava, des pâtisseries turques, etc. Et donc c'est assez intéressant, c'est vraiment quelque chose qui est assez... Quand tu es français que tu n'as jamais goûté, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à goûter, parce que c'est vraiment quelque chose qui est différent des goûts qu'on a l'habitude de connaître. C'est très très sucré, mais c'est très très bon, c'est vraiment une saveur exotique. Je me suis perdu dans les petites ruelles, j'ai aucune idée d'où je suis, mais c'est pas grave, parce que comme ça on va découvrir des coins vraiment sympas. Il y a une illusion avec les langues étrangères, et cette illusion, c'est qu'on pense souvent qu'avant de pouvoir parler une langue, il faut connaître au maximum, à 100% la langue, pour ne pas faire d'erreur. Une fois qu'on aura assez de connaissances sur la langue, une fois qu'on connaîtra toutes les règles grammaticales, suffisamment de vocabulaire, on pourra mettre la langue en pratique. Mais ça, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que c'est absolument impossible d'apprendre, de maîtriser une langue à la perfection si on ne la met pas en pratique. Le secret pour booster l'apprentissage de n'importe quelle langue, c'est tout simplement de mettre la langue en pratique le plus tôt possible. De cette manière, ça va te permettre de te créer des automatismes, de te débloquer la langue, parce que le problème c'est que si tu attends de connaître une langue à la perfection, c'est absolument impossible. Même ta langue natale, si c'est le français ou une autre langue, tu vas voir que tu pourras jamais la connaître à la perfection, parce qu'il y a toujours des mots que tu connais pas, même en français, tu vois, par exemple, quand tu vas lire un livre, il y aura toujours des mots que tu connais pas, ou voilà, une structure grammaticale que tu connais pas, un truc, enfin une conjugaison que tu connais pas, un truc, parce que c'est impossible. Il y a trop d'éléments à maîtriser dans une langue étrangère, c'est absolument impossible de la connaître à la perfection. Et c'est pourquoi, si tu souhaites avoir des résultats en langue, il ne faut pas attendre de connaître une langue à la perfection avant de pouvoir la mettre en pratique, parce que ça, de cette manière, tu procrastines et tu pourras jamais mettre la langue en pratique. Mais il faut tout simplement mettre en pratique la langue le plus rapidement possible. Alors même si tu pourras pas construire des conversations très très profondes,
et ben ça va te permettre de prendre confiance en toi, de construire vraiment des mécanismes, des automatismes dans la langue, et de prendre confiance en toi, et surtout de mémoriser ce que tu apprends, parce que le problème c'est que quand tu attends de maîtriser une langue à la perfection, de pouvoir la mettre en pratique, c'est que tu vas attendre tout le temps, et comme tu vas pas mettre en pratique la langue, et ben du coup ton cerveau va se dire que c'est pas utile ce que tu apprends, et tu vas l'oublier. Alors que même si tu connais 4, 5, 6 mots, 10 mots, 15 mots, et tu commences à essayer de mettre en pratique ces mots, et ben ces mots, comme tu vas les ancrer dans un contexte particulier du contexte dans lequel tu mets en pratique ces mots, et du coup ça va te permettre tout simplement de les graver beaucoup plus longtemps dans ta mémoire à long terme. Alors là je me trouve vraiment dans un lieu très très touristique, tu vois, avec des bateaux de pirates. Alors ça c'est des bateaux qui font le tour de la côte, du bord de la mer pour les touristes, et tu vois que c'est vraiment joli, tu vois, il y a vraiment un héritage, enfin, vraiment c'est une ville qui est très très magnifique. Magnifique, donc je conseille vraiment Antalya si tu souhaites l'exotisme à petit prix et pas très loin de Paris, si t'es à Paris, ou pas très loin de la France en général. Alors, pour parler des langues étrangères, j'aimerais te dévoiler une théorie qui est vraiment très très importante à comprendre si tu veux vraiment avoir des résultats avec les langues. Et cette théorie, c'est ce qu'on appelle en anglais le principe du use it or lose it. Ça veut dire tout simplement que si tu n'utilises pas quelque chose, un apprentissage, une connaissance, etc., et ben, tu vas l'oublier très très rapidement. Et le problème, c'est que c'est exactement la même chose avec les langues étrangères. Et ça, tu t'en es peut-être rendu compte par toi-même. Peut-être que tu as essayé de mémoriser du vocabulaire en langue étrangère. Et ce vocabulaire, et ben, tu t'en es pas servi tout de suite. Et c'est pourquoi tu l'as oublié très très rapidement. Et c'est ça le problème avec les méthodes scolaires. Le problème avec les méthodes scolaires, c'est que bien souvent, tu as un décalage entre le moment où tu apprends les bases de la langue et tout simplement le moment où tu vas mettre en pratique la langue. Bien souvent, tu as quelques années qui séparent ces deux, entre le moment où tu as commencé à apprendre l'anglais, par exemple quand tu étais au collège, et le moment où tu vas vraiment voyager, utiliser l'anglais. Et c'est pourquoi au moment où tu vas commencer à voyager, et bien souvent, tu vas te rappeler presque d'absolument rien du tout de l'anglais. Et c'est pourquoi ça peut être absolument frustrant. Et c'est pourquoi vraiment le booster pour mettre toutes les chances de ton côté pour avoir des résultats avec les langues étrangères, c'est de mettre en pratique la langue le plus rapidement possible. Et ce, même si tu connais vraiment que les balbutiements de la langue, ça va vraiment te permettre de booster considérablement ton apprentissage en langue, de te décoincer, de te débloquer et de commencer à avoir tes premiers résultats. Et quand tu vas commencer à avoir tes premiers résultats, et ben, ça va te permettre tout simplement de reprendre confiance en toi, et donc ça va te permettre de te motiver et d'aller encore plus loin dans ton apprentissage. Bon alors je parle pas du tout turc parce que ce voyage il était vraiment pas organisé. En fait j'étais à Prague, je me trouvais à Prague et je savais pas quoi faire en fait. J'ai tout simplement regardé sur Skyscanner quels étaient les billets d'avion les moins chers et j'ai vu qu'il y avait un billet d'avion pas cher pour Istanbul et c'est pourquoi je me trouve ici aujourd'hui. Enfin là du coup je suis pas à Istanbul mais en Turquie. Et en fait, parce que c'est un peu bizarre, parce que d'habitude, quand je voyage, j'aime bien commencer à apprendre les balbutiements de la langue, mais là, en fait, j'étais vraiment en mode vadrouille, j'ai pas trop eu le temps. Et avant-hier, j'ai rencontré des amis turcs ici, et en fait, ils m'ont enseigné quelques mots, donc je dois connaître peut-être, je sais pas, 10-15 mots turcs. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est que de te prouver ma théorie de mettre en pratique la langue le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi je vais voir comment je peux me débrouiller avec les quelques mots turcs que je connais à présent. Donc pour pratiquer mon turc, alors pratiquer mon turc c'est un grand mot parce que je connais que 10 mots en turc et je connais absolument rien du turc. C'est vraiment une langue qui est vraiment alien pour moi. Mais ce que je propose c'est d'aller dans un endroit beaucoup moins touristique, du coup ça sera beaucoup plus authentique et ça sera beaucoup mieux pour parler, pour tout simplement pratiquer la langue. Il y a un truc qui est marrant ici, c'est que tout le monde pense que je suis turc. Alors les gens ils m'accostent dans la rue, ils commencent à me parler en turc, mais le problème c'est que je connais absolument rien du turc. Donc c'est assez marrant, donc je pense que ça va être assez marrant quand je vais commencer à parler en turc parce que les gens vont enchaîner directement avec du turc natif. Donc je vais être vite perdu, mais on va voir ça tout de suite. Bon, j'essaie de trouver un coin beaucoup moins touristique, mais je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'est complètement blindé, il y a du monde de partout. Je sais pas, il y a peut-être une célébration, une fête ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est bizarre parce qu'on est quoi? On est mardi aujourd'hui, tu vois, et tout le monde est dehors. Alors, j'ai un gros problème en Turquie. Et ce problème, c'est que je suis végétarien depuis 7 ans. Et je pense que la Turquie, c'est le pire pays pour être végétarien parce que c'est que de la viande absolument de partout. C'est des kebabs, absolument tous les mets. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment une grosse difficulté pour moi. Mais j'ai trouvé une spécialité turque qui est à base de boulgour et je vais essayer de trouver ça, de manger ça. Ça me permettra peut-être de pratiquer mes 5 mots de russe avec le cuistot qui va faire ça. Donc je me dirige vers ce petit resto. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais là, ça a l'air beaucoup plus authentique. Donc là, derrière moi, je dois avoir le seul truc où il n'y a pas de viande. Donc je vais tester et demander voir s'ils ont des aliments sans viande. On va voir ça tout de suite, en même temps à pratiquer.
Merhaba. Merhaba. Bir çay lütfen. Ve bir Çiğ köfte. bir çiğ köfte. Nasılsın? Sağ ol, sen ne yapıyorsun? Sana. Cool. Türkiye sucuk. At. Aa, et yemem, et yemem. Ya ben vejetaryen. Non, teşekkürler. Good. Ça c'est à base de boulgour et des légumes et je vais prendre ça tout de suite, c'est très très bon. Et il y a aussi du jus de navette. C'est une spécialité turque. C'est assez bizarre la première fois, mais c'est vraiment étrange, c'est une sensation. Quand tu bois, t'as l'impression que t'as envie de reboire encore, c'est tellement étrange que t'as envie de reboire encore. Bon, il va nous montrer comment il cuisine tout ça. Le chikofte. Donc ça, c'est du boulgour. Boulgour. Avec un peu pimenté, avec une sauce un peu pimentée. Ah, des cornichons, concombres, cornichons, je sais pas. Un peu de citron. Ha? Çekim yapıyor. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? YouTube'a mı çekiyorsun? YouTube. Aşıldırmayan beyazlık diş macunu Dentasail. Dentasail günün ışıldayan şarkısını sundu. Süleyman abi, ben mi isteyeyim? Görüşürüz, bay. Biraz kendine çok iyi bak. Anlayamaz. Avec un peu de sauce. Et ça, je recommande pour tous les végétariens en Turquie. Acı sos. Yeah. Evet. Teşekkürler. Set me free. Ça va être très bon ça. Teşekkürler abi. Bir çay lütfen. Okey. Sen git. Teşekkürler. Okey. Bon, ça va être pas mal, tu vois. Ça va être vraiment pas mal du tout. On va se faire plaisir aujourd'hui. On attend le thé. C'est vraiment bon. Je sais pas comment expliquer parce que c'est vraiment quelque chose de différent. Mais c'est un peu épicé, c'est un peu du boulgour avec une sauce un peu pimentée. Avec de la salade, du chou, et des concombres et c'est vraiment très 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 bon. Alors je sais, la Turquie c'est pas la meilleure place pour être végétarien. Mais quand même, il y a des solutions pour absolument tout le monde. Et le chai karay. Teşekkürler. Et le fameux thé turc qui se boit dans ce verre, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est très très bon, du thé noir. Alors la Turquie, c'est réputé pour le café turc, mais aussi pour le thé turc que j'adore absolument. Donc voilà, je recommande. Afiyet olsun. Ne kadar? Ne kadar? 12 TL. Oh. 12. Yani I don't understand no. 10 to. 10 to, okay my friend. Just put the camera in. 10 to, yeah? Çay ikram. Okey. Su ikram, çay ikram. Normally çay. Tea. Okey. Adı ne? Ömer. Adı ne? Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Okay. Teşekkürler. Adı ne? Abi Süleyman. Süleyman. Evet. Ben François. Okey. Memnun oldum. Teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz my friend. Seviyorum çiğ köfte. Ben de seviyorum. So, c'était un çiğ köfte à la place Ömer Hayyam. Güle güle. Voilà,
c'est fait. Alors, je suis pas allé bien loin avec ma conversation en turc parce qu'il faut savoir que je connais à peu près 6 mots en turc. Je connais salut, ça va, je m'appelle François. Ça coûte combien et merci, à la prochaine. Donc c'est pas, on peut pas avoir des discussions très profondes sur la politique ou n'importe quoi. Mais ce qui est bien en fait, ce que j'aime, même si tu voilà, si tu parles pas la langue couramment, ce qui est intéressant, c'est que même si tu parles quelques mots, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un signe de politesse. En fait, ça montre que tu fais un pas vers la culture de l'autre. Et généralement, même si tu fais des erreurs, même tu vois, mon turc, il était, enfin voilà, mon turc, c'est vraiment au niveau de 0-0. Même ça montre que je fais l'effort d'apprendre la langue et du coup, t'es bien reçu. Et tu vois, il m'a même fait à la fin il m'a même offert le thé, tu vois, à la fin parce que tu vois. Parce que le fait que j'essaie de parler dans la langue, etc. Donc voilà, ce qui est bien avec les langues étrangères, c'est que c'est jamais quelque chose de perdu, parce que c'est un exercice mental pour toi, et ça te permet de rencontrer des gens, et ça te permet de sortir de ta zone de confort. Donc c'est vraiment quelque chose qui est total, et ce que je dis souvent, c'est apprendre une langue étrangère, c'est un voyage total, en immersion totale, parce que quand tu commences vraiment à comprendre, alors moi c'est pas le cas en turc du tout en ce moment, mais quand tu commences vraiment à comprendre la langue du pays dans lequel tu vis, et ben c'est là que tu peux vraiment rentrer en immersion, comprendre la culture, la façon de penser des gens, et c'est pourquoi je pense vraiment que apprendre une langue c'est quelque chose d'essentiel, c'est un voyage total, parce que si on voyage beaucoup mais qu'on n'apprend pas de langue étrangère, et ben on passe à côté de quelque chose, on voyage en quelque sorte dans une bulle et on rentre jamais on s'acculture pas à la culture du pays dans lequel on visite. Alors bien sûr c'est pas possible à faire quand on voyage en mode comme je fais en maman, on change d'endroit tous les 2 semaines, mais après il y a toujours des moments où c'est intéressant d'apprendre une langue étrangère, ça permet vraiment de s'ouvrir à une autre culture, de s'ouvrir des portes, des opportunités professionnelles, amicales, rencontres, bref, les langues c'est vraiment quelque chose qui est absolument super. Donc voilà les fameux baklava, parce que les premiers j'étais pas sûr que c'était des baklava, et là j'en suis sûr. Hoş geldiniz. Buyurun. Dondurmalı irmik helvası. Süper. Brother. Donc voilà, si aujourd'hui tu es bloqué dans la langue que tu es en train d'apprendre et tu n'arrives pas à avoir des résultats, alors moi ce que je te conseille c'est tout simplement de mettre en pratique cette langue, et ça va vraiment te permettre de te créer des automatismes et de débloquer cette langue. Alors je sais, tu n'as peut-être pas la chance de pouvoir partir en voyage, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein de moyens de pratiquer des langues. Tu peux pratiquer via internet, si tu peux pratiquer en allant chercher des gens qui parlent la langue dans le pays dans lequel tu vis, ou alors tu peux tout simplement pratiquer toi-même en te parlant à toi-même, en te posant des questions et en répondant dans la langue que tu essayes d'apprendre, et ça va te permettre vraiment de donner un véritable coup de boost dans la langue que tu souhaites apprendre. Voilà, c'était comment booster ton niveau en langue. Alors si tu souhaites aller encore plus loin, si tu souhaites avoir enfin des résultats dans la langue de tes rêves, j'ai quelque chose pour toi. Je viens de ressortir la formation Hacker une langue étrangère, où je te partage les 7 astuces que j'aurais aimé connaître à l'époque où j'ai commencé à apprendre des langues étrangères, qui vont te permettre de vraiment te débloquer, de passer des paliers dans la langue que tu es en train d'apprendre, ou la langue que tu souhaites apprendre. Et comme d'habitude, tout se trouve dans le premier lien, soit en description de cette vidéo ou directement sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de regarder la page de présentation de cette formation, et nous on se retrouve dans un nouveau vlog, parce que je vais tourner d'autres vlogs comme celui-ci, et jusqu'à là n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à plus, goulé goulé.